Il y a quelques jours, un enfant kenyan a envoyé une lettre de remerciement au roi Mohamed V après la décision d'aider son pays avec des engrais. Ce message a reçu une grande attention de la part des médias locaux. Jayden Dixon Kaburu, 11 ans, a écrit une lettre à l'ambassade du Maroc à Nairobi, déclarant que les Kenyans souffraient d'un manque d'éléments nutritifs du sol et qu'il avait l'habitude de travailler après avoir quitté l'école pour aider sa famille à mettre un repas sur la table et à payer les frais de scolarité de ses frères aînés. L'enfant, originaire du village de Karatena, a exprimé ses remerciements au Maroc, a salué le geste royal noble, et a appelé le roi à poursuivre ses déplacements afin que les gens du village puissent achever leurs études et pouvoir aider leurs parents en cas de besoin. Kaporo a conclu son touchant message: « Que Dieu bénisse votre pays et votre majesté pour ce noble travail, et je vous remercie encore une fois », et a signé la lettre avec les mots « Votre nouvel ami Jayden Dixon Kaporo ». La réponse du Maroc n'a pas tardé, puisqu'il a envoyé une réponse à l'enfant par l'intermédiaire de son ambassade au Kenya, qui est supervisée par l'ambassadeur Abdelrazak Lassal, où il a salué son intelligence et sa détermination à envoyer un message au roi Mohamed V. Selon ce qui a été rapporté par la presse kenyane, l'ambassadeur du Maroc s'est dit satisfait de l'impact des engrais sur la famille de l'enfant et sur la société kenyane dans son ensemble, et a ajouté: « J'en profite pour vous remercier au nom du royaume de le Maroc pour ce garçon merveilleux que tu es, et je t'encourage à continuer sur la bonne voie. » En septembre dernier, le roi Mohamed V avait adressé un message de félicitations à William Ruto, à l'occasion de son élection à la présidence de la République du Kenya, lui souhaitant plein succès dans ses fonctions, dans lequel il affirmait la volonté du royaume du Maroc d'ouvrir une nouvelle page dans ses relations avec la République du Kenya, fondée sur une coopération constructive, une solidarité active et un respect réciproque, d'une manière qui sert les intérêts supérieurs de nos deux peuples, et contribue à la prospérité et au développement de notre continent.